Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Bonjour à vous. Bonjour à tous les Gabonais. Je sais pas. Je vous jure que je sais pas. Souvent, je ne sais pas comment prendre les choses. Parce que prendre la distance par rapport à des personnes qui ont des faiblesses argumentaires est souvent difficile. Ça veut dire que moi, j'engage des échanges avec certaines personnes parce que je me dis, ah, il faut quand même essayer de remettre des gens sur le bon chemin. Et quand on parle de bon chemin, c'est toujours le chemin de la réussite. C'est toujours le chemin de dire que, ah, quelque part, tu as quand même montré, depuis plusieurs années, que tu étais capable de pousser ton niveau social d'un point A à un point B, positivement. Que si tu passais de quelqu'un qui a 100 000 francs CFA à 25 000 francs CFA par mois, là, il y a quand même un échec. Mais si tu passes de 25 000 à 100 000, là, tu montres quand même que tu étais capable de multiplier tes revenus par 4 en moins d'une année ou en moins d'un mois, en moins d'une journée. C'est un peu ce qu'on essaie de faire. La tendance qu'il y a lorsqu'on est Gabonais, c'est de toujours faire croire, et ça, c'est dû au fait que pendant plusieurs années, les Gabonais sont restés un peu en dessous de la ceinture. Socialement, hein, je parle économiquement, les Gabonais ont quand même connu des moments de souffrance dans leur majorité, qui est incroyable. Ce qui fait que, ayant tellement souffert, les seuls schémas de représentation de réussite qu'ils ont, ce sont des gens qui vivent autour d'eux et qui, par conséquent, n'ont pas réussi. Quand je dis réussi, c'est pouvoir maintenir un niveau de vie standard, équilibré pendant des années. C'est-à-dire qu'au Gabon, les gens qui ont réussi à faire ça, c'est des personnes qui travaillent dans des entreprises privées ou publiques, des gens qui ont des fonctions ministérielles, des fonctions administratives, sont les seules personnes qui ont réussi à montrer en fait qu'ils ont été capables de maintenir un standard de vie social moyen ou élevé. Du coup, on a cette infime et infâme partie de la population de personnes qui, depuis des années, tournent en rond. Et que les schémas de représentation de réussite sont forcément très loin d'eux. Pour ce qui me concerne, et si je dis ça aux gens, et je me défendrai toujours par rapport à ça, je suis un enfant qui a galéré, j'ai galéré, hein, comme la majorité des Gabonais qui ne venaient pas faire leur adoubement à la famille Bongo, ou qui ne travaillaient pas dans l'administration avec des grands postes. Moi, je suis un enfant, ma mère était couturière, et ma mère n'avait pas beaucoup d'argent, mais la seule chose qu'elle nous a donnée, c'est la force de représentation de ce que nous sommes. C'est-à-dire être toujours le plus fort, le plus digne possible, ne jamais abandonner. Je dis ça pourquoi? Parce que je participe à plusieurs discussions sur les réseaux. Les gens me disent souvent ne pas répondre, mais moi je dis, contrairement à vous, moi j'ai besoin de me frotter à l'atmosphère ambiante des Gabonais issus de partout qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas savoir jusqu'à quel niveau ce qu'on dit de toi peut affecter le mind de certaines personnes. Et j'en veux pour exemple que lorsque le Jonas Oulenda vient sortir des conneries sur moi, ben ça affecte forcément la perception que les gens ont de moi, parce que quand il dit des conneries, il y a 20 000 personnes qui écoutent et qui y croient ou qui n'y croient pas. En tout cas, ça fait un relais d'un mensonge qui devient une normalité et qui arrive à façonner le cerveau de certaines personnes. Par conséquent, tu as des gens qui sont convaincus que avant le 30 août, moi je mangeais des caca. Je vivais de merde et de chiottes. Il y en a qui sont convaincus de ça. Que avant mon adhésion au coup d'État qui pour moi était salvateur pour les Gabonais, ben moi je galérais au Canada. Or ça fait bientôt 8 ans que je vous montre concrètement la progression de mon niveau social. Alors tu as des totos comme, alors je vais citer le nom, parce que je lis vraiment ce que vous dites sur moi sur les forums, avant de me coucher, au réveil, parce que quand il est 10h, aujourd'hui chez vous il est 16h, donc vous avez fini vos journées. Mais moi j'écoute, parce qu'il faut se faire une opinion de ce que les gens pensent de soi. Et on essaie de rectifier le maximum en montrant que finalement ce que vous dites n'est pas forcément vrai. Il y a des personnes pour qui ça c'est pas possible. Que je sois autre chose que ce que les gens veulent dire de moi. Après, c'est le game. Lorsque tu deviens une personne publique, effectivement, au niveau du Gabon en tout cas, c'est le game de se faire caillasser, de se faire encenser, etc. Et j'accepte par conséquent de jouer ce jeu-là. Donc, moi je regarde et j'écoute. Et j'essaie de me dire, mais lorsque ces gens-là parlent,
où est-ce qu'ils veulent amener les Gabonais? Je veux dire que quand on luttait contre Ali Bongo, on faisait en sorte que les gens puissent comprendre l'état social dans lequel se trouvent les Gabonais. Et c'est pour ça que la misère dans laquelle vous étiez et vous êtes encore n'est pas factuelle, n'est pas irréversible. Ali Bongo n'était pas, avec sa Sylvia qui ont dégagé du Gabon comme des voleurs, notamment, n'étaient pas des personnes nécessaires au Gabon pour l'équilibre social, économique, intellectuel et spirituel des Gabonais. C'est pour ça qu'on a lutté. Et tu as des personnes imbéciles, comme la fille qui s'appelle Chancia Abbé, elle se reconnaîtra parce que c'est le commentaire que tu as mis, qui dit que non, à l'époque où nous on luttait contre Ali Bongo, c'était pour aller au mangeoir. Mais qu'est-ce que vous appelez le mangeoir? Qu'est-ce que vous appelez le mangeoir? C'est comme à l'époque où Jean Ping luttait contre Ali Bongo, on disait non, c'est parce qu'on l'a enlevé de l'OUA. Ou parce que c'est le beau-frère de Pascaline. Ça veut dire que vous avez une propension à réduire un combat noble à un combat alimentaire. Je ne parle pas des gens qui sont mes followers ou mes adhérents. Ils sont peut-être à peu près 16 000 par-ci et 5 000 par-là, donc à peu près 20 000 personnes qui me suivent. Je parle des personnes qui apparaissent, je vous dis, c'est une stratégie de rat, qui apparaissent sur un live de Owana Winche et qui balancent chaque fois qu'on contredit ce que dit Owana Winche, que nous sommes dans aller au mangeoir. Nous faisons des choses pour l'argent. Mais moi, je fais des choses pour l'argent. Je me lève le matin pour travailler, non? Je me lève le matin pour investir sur ma propre vie. Donc je fais des choses pour l'argent, effectivement, parce que c'est ma vie et que j'ai besoin de payer mes factures et j'ai besoin de manger, j'ai besoin de vivre. Et qui ne fait pas des choses pour l'argent? Même les moines, les moines bouddhistes font des choses pour pouvoir se payer une vie. Même les prêtres, les pasteurs font des choses pour l'argent. Donc pourquoi est-ce que moi je ne ferais pas des choses pour l'argent avec l'argent de mon pays? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aurais honte de dire que oui, effectivement, quand je vais bosser pour mon Gabon, pour le pays, je fais ça pour qu'on me paye et pour que mon pays aille mieux? Comme quoi? Je vais faire un sentiment d'abnégation. Non, non, moi je suis un bouitiste. Nous, on ne fait pas des choses pour l'argent. L'argent ne sert qu'à faire fonctionner le monde matériel dans lequel on vit. Maintenant, est-ce que c'est l'accumulation illimitée de l'argent pour laquelle je fais mes choses? Je ne pense pas et je sais que je ne suis pas dans ça. Mais il faut être cohérent avec soi-même. Je vous ai déjà dit, hein, j'ai une très grande fierté, je vous le dis et je vous le redis, hein, j'ai une très grande fierté lorsque le président me parle, lorsque le président m'écrit, lorsque le président me montre du doigt et dit Yannick viens ici. Je suis fier, parce que quelque part, au fond de moi, je me dis, l'homme qui gère le Gabon me connaît. Donc j'ai une fierté de ça. Maintenant, si c'est ça aller au mangeoir, je ne sais pas quel mangeoir vous parlez. Quand je travaille pour le président, il me paye, ce qui est normal. Ce qui est normal. Et on vous le dit à chaque fois. Mais comme à l'entame de mes propos, je vous ai dit que les gens qui ont grandi dans une espèce de confinement social limité, ben, ils n'ont que des réflexes que ceux que les autres qui ont vécu dans la même chose que vivent. C'est une manière de penser, une manière de fonctionner. Il y en a qui pensent aujourd'hui que à chaque fois que je suis allé voir Oligui, ou à chaque fois que je suis allé voir un ministre, ou à chaque fois que j'ai fréquenté quelqu'un de la haute administration, je sors avec des milliards dans les poches. Et si ce n'était pas que des gens que je connaissais qui le disaient, ça ne me dérangerait pas. Mais c'est tout le monde. C'est-à-dire que dans l'assertion commune du Gabon, dès que tu vas voir le président, tu as au moins 5 millions qui sortent de ta poche. Au moins, minimum. Ça, c'est le minimum. Sinon, c'est les cantines et des cantines d'argent. Bon, j'ai le droit de... Enfin, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, il n'y a pas une autre méthode de construction de votre psyché, de votre mind. Il n'y a pas une autre manière de penser les choses en disant que peut-être que lorsque nous allons voir le président, nous allons proposer des choses qui vont peut-être changer le Gabon. Oh, le ventre, et comme vous dites souvent, la bouche pleine ne parle pas. Mais ça, c'est vraiment le ressassement d'une méthode de pensée qui est issue des personnes qui sont restées trop enclavées dans une espèce de misère sociale où le seul modèle qu'ils avaient, c'était la riche se faire sodomiser et revenir avec un peu d'argent et qui criait le plus fort dans le quartier. Ou celui qui passe son temps à vendre des stupéfiants et qui joue l'engando dans le quartier. Tout ça, on connaît. Mais la notion de travail, la notion de réussite, lorsque tu es Gabonais et tu n'as pas été dans un système, pour vous, c'est impossible.
Ce n'est pas possible d'être un Gabonais qui vient de là à là comme moi, qui vit en Amérique du Nord, qui fait les allers-retours depuis bientôt 16 mois au Gabon, parce que j'ai adhéré complètement au fait qu'il fallait qu'on change ce pays-là. Mais ça, c'est pas possible que je sois quelqu'un qui ait réussi autrement que parce que je vois le président de la transition ou parce que je fréquente des personnes importantes de ce gouvernement. Et là, ça devient triste. Ça devient triste. Je prends le nom d'un gars que je ne connais pas, mais je cite ton nom pour bien que tu comprennes que j'ai lu ce que tu dis sur moi. Nicolas Dembo. Nicolas Dembo. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Mais c'est juste prendre ton exemple pour bien te montrer que quand tu écris des âneries sur moi, je lis, je suis obligé de lire pour essayer de comprendre l'état d'esprit qui est le vôtre. Un petit comme ça vient me dire que je dois lui prouver que je suis propriétaire au Canada. Est-ce que vous avez demandé à Moulenda de venir prouver les âneries qu'il dit sur moi? Est-ce que vous avez demandé à Wanawanche de venir prouver les âneries qu'il dit sur moi? Et putain, vous adhérez à leurs conneries. Lorsqu'on vous montre qu'on est capable d'avoir réussi économiquement dans le pays des autres, c'est un mensonge. Une mentalité purement francophone, purement française. Parce que, justement, l'accumulation des petits Africains qui sont en France donne l'impression que, ils tirent le diable par la queue tous les jours. Or, en Amérique du Nord, ce n'est pas ça. Combien de fois j'ai essayé de vous montrer, parce que c'est comme ça que je suis un pédagogue, je suis un enseignant, l'exemple par la réussite. Combien de fois j'ai essayé de vous montrer que, hé, les gars, dans ce pays-là, voilà les maisons que j'ai, voilà les constructions que j'ai, voilà le travail que j'ai. Là, aujourd'hui, je vais encore voir un assureur chez moi. Je dis, voilà, c'est quand même possible lorsqu'on est Gabonais d'avoir sorti la tête de l'eau. Je ne suis pas milliardaire, mais j'ai des investissements immobiliers essentiellement. Mais ça là, des petits rigolos viennent me demander, comme le Nicolas Ndembo, je prends ton nom volontairement pour bien te montrer que j'ai écouté ce que tu faisais, et faire un peu ce que tu disais sur moi, et faire un peu ton buzz sur ta crétinité, hein, sur ta crétinerie, ta connerie, tout simplement. Hein, tu me demandes de te prouver. Je te prouvais quoi? Je te prouvais quoi? Je vous prouvais quoi? On essaie de vous montrer que nous sommes des adultes qui ont construit une vie en exil. Vous n'y croyez pas. Vous croyez, vous mettez vos têtes sur des gens qui sont en exil, qui font que des lives et qui ne gagnent rien dans leur vie, qui ne sont pas capables de vous montrer de quoi est-ce qu'ils ont été capables économiquement et socialement dans le pays des autres. Et tous les jours, on nous blâme, nous les Gabonais, en disant que la diaspora gabonaise n'est pas comme la diaspora malienne, la diaspora sénégalaise. Parce que eux, ils investissent dans leur propre pays. Vous devez voir ce que j'ai construit dans mon pays. Je n'ai pas construit grand chose parce que je suis parti pendant 8 ans. Et mes comptes étaient bloqués. Enfin, je n'avais pas accès à... Mais quand le pays était fermé pour moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déployé mes ailes. J'ai déployé mes ailes parce que je ne suis pas le dernier, je suis le fils de Rose Obama. Ma mère. Et ma mère a élevé des guerriers. Dans les fils qu'elle a, il a des guerriers. Et mon frère, vous le connaissez. Vous le connaissez. Nous sommes des guerriers dans notre famille. Donc pensez que quoi? Que lorsque j'étais en exil, là, je vais attendre que Ali Bongo dégage et pour pouvoir redémarrer ma vie. Il fallait bien que je puisse assumer la famille et les charges qui sont les miennes. Et vous montrer que oui, effectivement, il y a des Gabonais pendant la période de résistance, la période d'exil, ont été capables de se redéployer, de se redéfinir dans le pays des autres. Ça ne suffit pas aux petites personnes. Tu as des imbéciles qui veulent me dire que, oh non, mais oh oui, avant je t'aimais, mais maintenant tu m'as déçu. Je t'ai déçu comment? Est-ce que d'abord j'ai essayé de te plaire? Moi, je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Je fais les choses pour plaire déjà l'intégrité qui est la mienne. On vous dit qu'il y a des gens dans le pays des autres, ils se sont battus. Et au Canada, j'en connais Pamba. Hein, des Gabonais qui ont bossé. Des Gabonais qui travaillent nuit et jour, mais qui gagnent très très bien leur vie. J'en connais plein. Il y en a qui sont moins locales que moi, parce que moi je me suis mis en avant au moment où c'était dur pour les Gabonais, en montrant qu'il y a des Gabonais courageux au Canada. Et ça, je voulais montrer. Mais il y a des Gabonais comme moi, peut-être plus discrets, mais qui ont montré, qui ont fait montre de réussite économique et sociale. Quoi? Ça, là ça, c'est pas possible. C'est du mensonge, mais parce que vous avez été habitué à être dans le caniveau du mensonge avec les gens qui sont vos idoles. Et je demande à qui? Je demande sans être diffamatoire. Je demande à, par exemple, Jonas Moulenda, Jojo la Moulette, de montrer, à part le livre qu'il écrit et que lui-même il lit, de quoi est-ce qu'il était capable dans ses 14 ans d'exil, depuis qu'il est à l'étranger, depuis 2014 qu'il est en Europe. À part mentir et faire des adhérents du mensonge. Et c'est ça qui est très très grave. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est très très grave. Wanawinche,
hein, qui vient parler fort là. Moi je dis carrément, je dis tous les jours que mon petit, ce qui m'intéresse en tant que petit frère gabonais, c'est de te sortir de ta misère intellectuelle et ta misère sociale et la prison dans laquelle tu vis. On sait tellement où est-ce que tu habites, le quartier où tu habites, le pays où tu habites, la ville où tu... On sait. Il suffit que les gars fassent comme ça, ils viennent te soulever, mais tu es dans des complots, des théories de complots qui amènent nulle part, mais qui créent des adhérents. Des personnes qui viennent adhérer à tes bêtises. À tes bêtises, sont des bêtises. C'est-à-dire que oui, il faut contester, mais il faut structurer la contestation. Martin Luther King, hein, Nelson Mandela, qui sont les figures anglo-saxonnes de la résistance, ou Frantz Fanon, c'était des personnes qui étaient équilibrées. Hein? Ils avaient une structuration qui faisait en sorte que dès qu'ils posaient quelque chose, c'était les jalons d'une future victoire. Mais vous êtes là dans des gens qui ne mangent pas. Des gens qui n'ont... Je suis désolé, mais Erwan Bourou, tu fais quoi dans ta vie? Je veux pas être méchant, mais je te parle en grand frère. Tu fais quoi dans ta vie? À part faire les lives. Tu es en exil avec... Et tu crées une mentalité de frustré, parce que si les gens te suivent là, et ils se rendent compte que tu les amèneras nulle part, ça sert à quoi? À l'époque où la résistance était forte, il n'y a pas une journée où je ne me montrais pas. Voilà ce que je fais, je suis professeur. Voilà ce que je fais, je suis investisseur immobilier. Voilà comment est-ce que je vis. Parce que c'est pas parce qu'on galère qu'on fait la contestation. On galère parce que le pays galère. Les gens galèrent. Le pays est difficile. C'est ce qu'on faisait. C'est pour ça qu'on s'est engagé. Mais vous voulez qu'à chaque fois, que lorsque quelqu'un vient vous montrer de quoi est-ce qu'il était capable socialement dans les pays des autres, donc c'est un menteur, c'est le mensonge. Oh, c'est faux, c'est pas la vérité. Parce que les personnes que vous avez en face de vous, comme les Jonas Mlonda, hein, il semblerait, et je suppute, hein, parce qu'il semblerait que ce personnage n'a pas de revenus à part les petits dons que les gens lui donnent. Ou bien à Wanawin, ils ont quoi? Ils ont quoi? Donc, des gens qui n'ont rien, qui parlent fort, vous adhérez à leur connerie versus des gens comme nous qui ont quand même bossé pour avoir ce qu'ils ont et qui essaient de nous orienter vers quelque chose de sensé dans votre vie en disant, les gars, dans 5 ans vous êtes à quel niveau? Je ne sais pas si je serai encore vivant, mais dans 5 ans vous êtes à quel niveau? Dans 5 ans vous aurez créé quoi de bon pour votre pays? Vous aurez quoi apporter quoi aux jeunes? On a instigé on a distillé dans le mental de plusieurs Gabonais l'esprit de résistance, d'activisme. Ok, très bien. Mais après, est-ce qu'on a réussi à créer, à montrer qu'on est capable de créer des Gabonais qui sont entreprenants? Ça là, vous n'aimez pas entendre ça. Vous n'aimez pas, vous aimez qu'on aille vers les clashs, les réponses. Moi, je vais te répondre. Yannick Namba, prends ton tabouret là. Des trucs complètement idiots qui ne servent à rien. Hein, tu voulais voir Bizi qui va venir raconter des conneries. Hein, mais quand on lui demande de nous montrer ses accomplissements, et c'est ce que j'ai toujours demandé aux gens, vous voulez parler fort? Sortez les fiches d'impôts. Sortez les fiches d'impôts. Montrez que de quoi est-ce que vous avez été capable de faire, apporter comme richesse dans le pays qui vous accueille. Ça là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas que vendre du vent. Mais après avoir vendu le vent, j'espère que vous avez construit les ventilateurs. Parce que là, je ne comprends pas. Et je ne peux pas supporter. Moi qui, il y a 20 ans, je vous ai montré une vidéo, il y a 25 ans, j'étais parmi les gens qui ont créé la culture, ou bien qui ont redéfini la culture urbaine chez les Français. Et je vous ai mis la vidéo. C'était en 2001. Qui a créé un des plus grands groupes de R&B français, qui a vendu près de 4 millions d'exemplaires. Je vous ai montré ça. Vous êtes encore en train de douter de ce que nous, lorsque nous sommes engagés, nous avons pu faire dans nos vies. Ça devient terrible, les frangins. Ça devient terrible. Bernard Christian Recoula. Ok, bon, ok, à part pleurer dans les lives lorsqu'il est trop émotionnel. Bon, il a quoi? Hein, il a quoi? Il a ses caméras, il avait un bon business. Il s'est fait damer dans son business, il est rentré dans la résistance. Et depuis, il n'arrête plus. Mais concrètement, en termes de stabilité, en termes de professionnalisme, est-ce que tu peux montrer que tu rentres au Gabon, tu prends 25 jeunes et tu leur apprends les métiers? C'est ce dont on a besoin. Venez faire les classes avec Yannick là-bas. Yannick là-bas, bien t'asseoir, je te réponds. Pas répondre pour me dire quoi? Vous allez répondre pour me dire quoi? Honnêtement. Vous allez répondre pour me dire quoi? Et c'est cette attitude qui est complètement gazante. Elle est complètement gazante. Le manque de réalisation et la bouche ouverte, comme les clapots.
Et tu as des imbéciles, et excusez-moi, mais vraiment, c'est énervant. Tu as des imbéciles, oh oui, lui que tu m'as déçu. Alors le pire du pire, c'est ceux qui font, oui, moi je préfère ton frère par rapport à toi, parce que ton frère est beaucoup plus posé, lors des communes, c'est la fierté, vous comprenez? C'est la fierté de ma famille. Vous pouvez le préférer à moi, mais lui ne vous préférera jamais à moi. Vous comprenez? Parce que ça, c'est le sang. Parce que ça, c'est, on se connaît. On sait qu'est-ce qui a fait quoi pour qui. Et on sait qui est qui pour qui dans la famille. Vous comprenez? On sait qui est qui pour qui. Donc quand vous pensez sortir, oh oui, qui vient dire que oui, tu n'es pas comme ton frère, alors comme une non. Mais bien sûr, je ne suis pas comme lui. C'est le petit, moi je suis le grand. Il a ses qualités, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, il a ses défauts. Mais ça n'enlève pas moins pour autant que c'est mon petit frère. Alors sortir des arguments genre que tu préfères mon frère à moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Du moment que lui me préfère à vous. Et que je suis très fier de ce qu'il fait. Et que dans son cerveau, là, il y a une partie de mon cerveau. Et dans mon cerveau, il y a une partie de son cerveau parce qu'on se comprend. Et l'apport qu'on a pour le pays, là, est important. Il est important. Dans la même famille, hein, dans la même famille, tu as deux frères. Il y en a un qui tonne et l'autre qui détonne. Il y en a un qui pèse et un autre qui montre qu'on est capable de créer une nouvelle mentalité et de nouveaux langages dans vos cerveaux. Et vous voulez blaguer. Et vous voulez blaguer, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Mais les gens qui sont dans des attitudes, je vous jure, je ne sais pas si je dois pleurer hein, d'être Gabonais quand je vois des attitudes aussi mesquines. Vous pensez que quoi? Mon frère dans la résistance, là, vous ne l'avez pas vu parler beaucoup, il a fait 3 chansons. 4 chansons. Il a déposé le décor. Et ces chansons-là, ils écrivent quand il avait 15 ans. Il voulait parler aux gens. Tiens, vous voulez parler de quoi? Vous voulez créer quoi? Un sentiment de jalousie entre frères, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans notre famille, on ne connaît pas ça. On a décidé de construire pour le Gabon et on le fait très bien. Il y en a un qui est virulent comme moi, il y en a un autre qui est virulent dans ses chansons. Donc vous pouvez sortir tous les articles. Mais c'est complètement ridicule. Hein, vous pensez que quoi, dans les Jackson là, ils étaient 5, hein, il y a la lumière, Michael, et il y a les autres. C'est comme ça dans une famille. Chacun a son instrument divin pour exister. Donc ne m'amenez pas dans ce genre de débat, ça n'a aucun sens pour moi. Par contre, ce qui a du sens pour moi, c'est de dire que oui, il faut contester quelque chose ne va pas. Il faut dire que ça ne va pas. Mais il faut aussi apporter des solutions. Parce que si vous n'apportez pas des solutions, vous allez rester que des contestataires. Des gens qui ont beaucoup de bruit dans leur bouche, mais qui n'ont rien. Parce que je vous ai dit, hein, et je vous prends par exemple, un exemple qui est intéressant, c'est Jojo la Moulette. Quand vous le regardez là, honnêtement, non mais on va être factuel. Quand vous le regardez là, bon, à la fin de la journée, lorsqu'il a fini de me diffamer, par exemple, il gagne quoi? À part avoir sali quelqu'un de très honnête, donc moi je suis honnête. Je pense être honnête. Je ne dis pas que je suis intègre, mais je dis quand même que je suis honnête. Il a gagné quoi? Rien. Il vous a appris quoi? Rien. Est-ce que demain, après-demain, vous allez vous dire que bon, ce menteur-là, il a fait en sorte que ben, vous construisiez votre vie et vos maisons? Et c'est là où mon problème est. Parce que moi, j'ai travaillé près de 15 ans dans la réinsertion. Et ça fait 30 ans que je suis dans l'enseignement. Donc à un moment donné, le boulot qu'on a, c'est de pouvoir dire aux gens, le gars a peut-être raison. Mais si tu envoies dans cette direction, il faut que tu donnes des solutions pour que ça aille mieux pour toi. Sinon, ce qu'on fait ne sert strictement à rien, les frangins. Ça ne sert strictement à rien. Bien sûr que je vais à Chat. Je vais encore, comme on dit, je vois un assureur et je vais encore acheter un immeuble. Mais ça là, dans le petit esprit des Gabonais, c'est pas possible qu'un Gabonais fasse ça. Ce n'est pas possible. Un Gabonais doit galérer quel que soit l'endroit. Hein? Il doit galérer, il doit vivre petit. Il ne peut pas s'en sortir. Un Gabonais doit vivre petit et quand il montre qu'il s'en est sorti, il ment. Et quand on dit s'en sortir, c'est un mot qui est très fort. Hein. C'est-à-dire qu'on enlève en fait les mêmes patterns de misère dans lesquels le système nous a inscrits. C'est ça qu'on dit, oh, il s'en est sorti. Tu enlèves les patterns de misère. Vous voyez que cette manière de tourner en rond à chaque fois dans la misère. Il y a plein de Gabonais ici là, hein, qui viennent vous dire qui je suis. Ils viennent vous montrer que, ah, attention, là c'est du lourd. C'est du lourd. Parce que ce gars-là nous a quand même sauvé de plusieurs merdes. Ce gars-là nous a quand même montré qu'être Gabonais, c'était ça.
Et c'est le but de ce qu'on fait. Pour montrer que nous autres là, c'est du solide et c'est du lourd. C'est du constant. C'est pas du caca. Vous pensez que quoi? Je suis au Canada jusqu'à la fin de mon année scolaire, là, c'est en juillet. Après, je redescends au Gabon. Là, je redescends au Gabon, là, dans quelques semaines, là, dans quelques jours, je descends au Gabon. Pour la 10e fois depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que je pense que dans ce que l'on veut faire au Gabon, je peux être une pièce maîtresse. Je pense que je peux apporter ce que je sais faire et mon caractère, comment je suis. Je pense un peu quand même que là, quand même, je peux quand même faire quelque chose pour le pays, pardon. Plutôt que de rester dans des attitudes purement destructrices d'esprit des Gabonais. Parce qu'il y en a dans leur attitude, c'est tout ce qu'ils savent faire. Détruire l'esprit des Gabonais. En leur vendant du vent. Et je vous dis, le vent, ce n'est pas la révolution. La révolution, c'est quelque chose. Oui, il faut changer les mentalités. Quand je dis révolutionnaire, il faut changer les mentalités. Mais après la révolution, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les personnes valables. En leur disant que voilà ce que moi j'ai réussi à faire. Vous pensez que quoi? Si Oligui Nguema n'avait pas montré le chemin qu'il a montré là, il aurait été crédible, ne fût-ce que vers les militaires qui sont avec lui. Vous pensez qu'il aurait été crédible? C'était un vaurien. Il a d'abord montré sa constance dans la gestion des choses militaires, je pense. Hein? Vous pensez que c'était un rigolo. Qui l'aurait suivi? Qui l'aurait suivi? Il faut d'abord montrer de quoi est-ce que tu es capable. Ce dont tu as été capable pendant des années. Ou bien, tu es rien, tu n'as jamais été montré que tu as été capable de quoi que ce soit. Et c'est toi qui vas venir donner des leçons à des personnes qui ont quand même construit leur vie. Je trouve ça quand même gravissime. Hein? Je trouve ça super gravissime quand même. Tu n'as rien, tu n'es rien. Mais putain, c'est toi qui veux venir montrer aux autres comment ça se passe. Non les gars, moi c'est ça qui me révolte, c'est ce qui me secoue. Et je vous demande de partager la vidéo là. Ne vous inquiétez pas, vous êtes 9, il y aura 1000 personnes qui auront vu la vidéo là. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le but n'est pas de faire des lives où il y a beaucoup de gens qui viennent raconter, qui viennent écouter de n'importe quoi. Le but, c'est que les gens doivent comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas passer son temps à s'amuser avec le destin des gens en leur vendant du vent. Moi, c'est ça là qui me choque. On pourra vous montrer à chaque fois de quoi est-ce qu'on a été capable. Ce n'est jamais fait. Ce n'est jamais vrai. C'est faux. Il ment. Et il va mentir pourquoi? C'est fatigant. Et le problème, c'est les personnes que vous suivez, des vauriens. Et je le dis et je pèse mes mots. Quand je dis vaurien, c'est économique. Hein? Les frangins, c'est économique. Quand tu vaux quelque chose, je le dis à chaque fois, on est capable d'évaluer. On est capable d'évaluer ce que tu vaux. Tu vaux quoi? Et ici, là, c'est des choses qui sont claires. Hein? Ce sont des choses qui sont claires. On évalue les gens. Oh, merde. On évalue les gens en fonction des actifs. Je le dis à chaque fois. On évalue les gens de manière objective. Objectif, c'est-à-dire qu'on prend des évaluateurs, le compte en banque, la cote de crédit, les actifs. Les actifs, c'est ce que tu possèdes. Après, on dit, bon, Yannick Ndomba, il vaut 500 000 $ ou bien il vaut 3 millions de $. C'est ce qu'il vaut, que vous l'aimiez ou pas. Et que lorsque tu amènes le paquet de ce que tu vaux, tu vas voir la banque, tu dis, bon, écoutez, la banque, j'ai besoin d'1 million de $. Parce que quand tu as 500 000 $, ben, la banque peut te passer 1,5 million de $. Ça, il faut le savoir, dans un pays structuré. Et tu n'as pas besoin de connaître le banquier. Parce que moi, mon banquier, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie. Je ne sais pas c'est qui et je m'en fous de sa gueule. Mais par contre, quand je vois avec les éléments objectifs de ce que je vaux dans un pays structuré, tu viens, tu dis que voilà, je gagne ça par mois. Il y a ça comme entrée, il y a ça comme investissement. La banque calcule, ils disent bon, on va te passer 1,5 million de $. Pardon. Et ce n'est pas que la WOPOP. Hein. Ce n'est pas que la WOPOP.
C'est la réalité des pays qui sont construits. Et on essaie d'amener notre pays à ça. Éviter de juger les gens sur le subjectif. Éviter de juger les gens sur le subjectif. On peut être désagréable, arrogant, ce qu'on veut. Mais, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a été capable de créer comme richesse pour soi-même et ensuite pour le pays? C'est ça qui est intéressant. Et en fonction de ça, on dit, bon, cette personne-là a cette valeur. C'est de manière objective. On ne choisit pas les gens par droit de cuissage dans un pays structuré. On choisit les gens par réalisation économique. C'est comme ça. Et ça, là, vous ne pouvez pas comprendre puisque la subjectivité, hein, l'individualisme est contre l'universalisme. Vous refusez. Vous refusez de croire qu'il y a quand même d'autres méthodes d'évaluation de quelqu'un. Il y a d'autres méthodes. Et moi, je m'insurge contre ces comportements. Bon, oui, je suis un rigolo. Ben oui, bon, ok, je suis un rigolo. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis un rigolo. Mais en tant que rigolo, à la fin du mois, quand même, il y a quand même ça qui, tu vois, il y a quand même ça qui rentre. Il y a quand même ça, tu montres que tu es quand même capable. Tu montres que tu es quand même capable. Et c'est ça qui est intéressant. Hein? Il y avait, je prends des exemples de gens qui vivent des pays, qui viennent des pays où je vis aujourd'hui. Il y a un gars qu'on appelait Larry Flint. Larry Flint, c'est un des premiers whites aux États-Unis là, qui était proxénète. Il a sorti un magazine de cul où montrait les femmes, les seins, les machins. Hein, et on lui a même tiré dans les jambes. Le gars est devenu handicapé, mais ce gars-là, il a terminé sa vie millionnaire. Il a terminé sa vie millionnaire au regard, hein, des économies du monde matérialiste et capitaliste dans lequel on vit. Hein. Il a terminé sa vie millionnaire. On pouvait l'insulter comme on voulait. Le gars a terminé sa vie millionnaire. Millionnaire. Vous comprenez? Il a montré de quoi il était capable au-delà de la grande gueule qu'il avait. Et c'est ce qu'on demande aux gens. On dit, ben écoutez, les frangins, montrez-nous, comme disait dans Black Panther, là, show us what you got, show us who you are. Montre-nous de quoi est-ce que tu es capable, et après on va parler. Capable de gueuler, oui. Capable de faire les lives, oui. Mais derrière, là, économiquement, tu tiens ou tu tiens pas? On tient. On tient. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Par exemple, alors je lis un commentaire. Ferme ta bouche, vaurien. C'est pour vous qu'on construit la prison à Yémen. Alors ça c'est Tata Missou. Bon, c'est encore un avatar. Les lâches en général sont des avatars. Ce sont des avatars. Et c'est contre cette mentalité-là qu'on essaie de s'insurger. On essaie de dire que les gars, il faut quand même avoir un autre mode de fonctionnement. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre que dans le brassage de vent. Parce que si tu vis dans le brassage de vent, ouvre une entreprise par laquelle tu décides de vendre des ventilateurs. Hein, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est un peu mon mot d'aujourd'hui. Vous partagez la vidéo si vous pensez que j'ai des choses intéressantes. Vous partagez aussi si vous pensez que j'ai des choses qui n'étaient pas intéressantes. Et moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui qu'il faut quand même avoir quelque chose de probant pour venir parler aux gens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir parler pour parler. À moins que tu sois journaliste d'investigation. Investigation, je ne sais pas. Parce que quand tu es journaliste d'investigation et tu viens dire dans un live que Yannick Nomba, tu crois que... Je suis dépassé. Yannick Nomba, tu crois que tu es le seul à avoir la voiture? Et ça, tu comprends qu'on n'est pas de la même planète. Tu crois que quoi? Avoir une voiture? Moi, j'ai la voiture depuis 14 ans. Et c'est ça qui fait 20 000 vues. Hein. C'est ça qui fait que 20 000 vues, tu changes le mental des Gabonais. Tu racontes des conneries et les gens te suivent. Mais tu changes le mental des Gabonais quand même. Tu crois que si tu es le seul à avoir une voiture? Moi, j'ai une voiture depuis que j'ai 14 ans. Je me suis dit, mon Dieu. Mon Dieu. Ce sont avec des gens comme ça qu'on se dispute. Je ne sais même pas sur quoi. Des gens comme ça. Hé, Guetta, hein, c'est toi qui dis que tu es professeur au Canada. Ça leur fait tellement mal de se rendre compte que, malgré le fait que j'étais dans le combat contre Ali Bongo, mais pas avec eux, mais contre Ali Bongo, quand même j'ai quand même une situation sociale, économique réelle. Et ça, c'est douloureux pour eux, les frangins. C'est douloureux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui leur fait du mal. Ça leur fait du mal parce qu'ils se regardent, hein, ils se regardent et puis ils se disent, mais putain,
C'est Yannick Domba, si c'est Yannick Domba, ça. Moi, je ne suis pas modeste. D'ailleurs, on vit en Amérique du Nord. Quand on va en rencontre, on dit, bah, écoute, moi, à la fin de la journée, je fais ça par an. Je gagne ça. Et je peux me dire qu'ici au Canada, il y a un petit frère que j'ai soutenu là. Et il se reconnaîtra dans mes propos, parce qu'il vient me voir avec un avatar. C'est maintenant l'avatar qui dirige sa manière de parler, ou de vivre, ou bien de venir regarder. J'ai un petit frère que j'ai soutenu ici pendant des années. Et le gars s'est lancé dans une espèce de guéguerre basée sur l'aigreur. Et je le regarde. J'attends qu'il vienne me rendre mes sous. Après, il pourra faire ce qu'il veut. Parce que quand il était dans la merde, j'étais là. Hein, j'étais là. Aujourd'hui, il se cache là. Il se cache. Il pensait que quand il venait faire son cirque chez moi, je ne le voyais pas clair. Mais bon, quand tu as pitié d'un petit, tu l'aides. Après, lui-même, il comprendra le sens de la vie. On ne peut pas être toute sa vie nourri de haine et de jalousie des autres. Parce que lorsque tu es jaloux, lorsque tu as de la haine, tu te renvoies toi-même la propre image de tes échecs. La propre image de tes échecs. C'est ça la réalité de la vie dans laquelle nous vivons. Et c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotas, écoutez, je suis là. Là, je vais. Aujourd'hui, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais regarder des assurances pour mes immeubles. Les immeubles que Moulenda a du mal à encaisser. Il ne peut pas encaisser que j'ai des immeubles. Donc, je vais voir les assureurs. Et je vais voir comment on refait un mur. Parce que j'ai eu un incendie il y a 2 ans. Et l'assurance ne m'a jamais payé. Ne m'a jamais payé. Donc, je vais voir ça. Je vais voir ça et puis on avance. Et la fin de mon message, c'est de vous dire que, les gars, suivez les gens qui vous aident à vous construire. Ils n'ont pas les mêmes rigolos là qui vous incitent à ne rien faire de vos vies, juste à les écouter et aller dormir. Aller manger, aller dormir, chier, se réveiller pour écouter les mêmes conneries. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, je suis un garçon. Je suis garçon, comme on dit. Et je suis intimement convaincu qu'il n'y a que le travail, la consistance, la persévérance, excusez-moi, la régularité, être régulier dans ce qu'on fait, qui amène vers le résultat. Et je regrette vraiment, parce que j'ai fait le service militaire chez les Français là, j'ai dû rester à l'armée. Comme ça, j'aurais été là avec le CTRI pour redresser un peu les conneries que les Gabonais, vers lesquelles les Gabonais veulent nous amener. Compatriotes, compatriotes, compatriotas, j'ai encore 1 heure de route. Je vous laisse.